se décourager. On n'est pas loin de la victoire. Ah, merci, tu es parti. Je prends ta place. Excusez-moi, je prends ta place. Voilà, tout ça, il n'y a personne qui me dérange. Nickel.
Bonjour. Bonjour, 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 chers Ivoiriens. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Ah, je suis encore là. Je suis encore là, je suis encore là, je suis encore là et puis je suis vivant. Je suis en très bonne santé. J'ai le moral. Hier, j'ai été un peu secoué. Et cette nuit, sincèrement, le Seigneur est venu à ma rencontre. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, mon serviteur, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai mis dans ce combat. Ne regarde pas les hommes pour baisser les bras. Il m'a dit, il y a plusieurs infiltrés. Il y a des personnes qui sont simplement des infiltrés. Même s'ils portent le nom de Kouadio, même s'ils portent le nom de Kona, il y a des Kona, des Kouadio, des Ngora qui sont infiltrés. Leur rôle, c'est de te décourager. Parce que ta bouche est puissante. Parce que tout ce que tu dis se réalise. Parce que dans ce combat, tu as une bouche autorisée. Ils veulent te distraire par des injures, par des menaces pour te décourager. Ne baisse pas les bras. Continue ce combat. Vous êtes vers la victoire. Continue ce combat. Tu ne peux pas commencer un combat. Tu ne peux pas donner de l'espoir à des gens et puis les laisser en chemin. C'est comme si tu les as abandonnés. C'est comme si tu les as laissés tomber. Tu n'attends rien de personne. C'est moi, Dieu, qui te donnerai ta récompense. C'est moi, Dieu, moi qui t'ai mis dans ce combat. C'est moi qui te donnerai ta récompense. Les hommes peuvent être ingrats. Les hommes peuvent t'insulter. Les hommes peuvent ne pas reconnaître ce que tu as fait pour eux. Mais continue. Car c'est moi Dieu, moi l'Éternel, qui agirai pour toi. Jusqu'à présent, je t'ai protégé. Jusqu'à présent, je t'ai gardé. Je ne te laisserai pas tomber. Et après, pendant mon songe, j'ai vu la Côte d'Ivoire comme je l'avais déjà vu. Dans un trouble total. Et Dieu m'a dit, il m'a dit une chose. Même si Alassane fait tout, même si Alassane fait tout pour être élu président encore, il ne pourra plus jamais régner sur la Côte d'Ivoire. Parce que le feu est allumé. Et il ne pourra pas éteindre ce feu. Même s'il force et qu'il fait toutes ses stratégies et qu'il se met au pouvoir, il ne pourra plus jamais éteindre ce feu. Il y a eu des morts, des maisons brûlées, des gens calcinés, des gens égorgés. En venant au pouvoir, il est venu par la guerre. En venant au pouvoir, il a mis ce pays en feu. Et aujourd'hui, à la veille de son départ, il veut encore mettre ce pays en feu. Même s'il fait tout pour être élu et on dit qu'il est devenu président, ça ne sera plus la même chose. Il ne pourra plus gouverner ce pays. Des militaires vont se lever contre lui. Des policiers vont se lever contre lui. Des citoyens, le peuple ne le laissera plus jamais respirer. C'est fini pour lui. Vous êtes à la victoire. Ne baisse pas les bras. Et quand Dieu m'a parlé comme ça, je me suis levé. J'ai regardé les photos, les vidéos de nos frères qui sont tués. J'ai regardé les photos, les vidéos, liké le direct et partagé massivement. J'ai regardé les gens à Beaunois. J'ai regardé les gens un peu partout, les vidéos. Nos sœurs, nos frères brûlés, calcinés, égorgés. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est la même chose qu'Alassane a fait avant de venir au pouvoir. Et c'est cette même chose qu'il est en train de faire. Et je me suis rappelé d'une parole de Dramane Alassane Ouattara, où il disait,
je rendrai ingouvernable ce pays. Même s'il faut qu'il y ait des milliers de morts. Même s'il faut qu'il y ait des milliers de morts. Alassane a dit que lui va continuer ce qu'il a commencé. Et Dieu m'a ouvert les yeux. Il me dit, mon serviteur, est-ce que tu penses que quand le sang verse, ça dérange Alassane Dramane Ouattara? Ça ne le dérange pas. Alassane est venu par le sang. Alassane règne par le sang. Les fétiches d'Alassane sont posés sur le sang. Les gris-gris d'Alassane sont posés sur le sang. Et aujourd'hui, leur but, c'est qu'il y ait encore plus de sang versé. S'il y a énormément de sang versé, ça augmente aussi leur pouvoir. C'est pourquoi dis aux chrétiens de se lever, de prier beaucoup. Dis aux vrais musulmans de se lever et de prier beaucoup pour détruire le pouvoir satanique qui règne sur ce pays. Si vous remportez spirituellement, physiquement, ils ne pourront rien. Aujourd'hui même Alassane a peur. Il fait semblant d'être courageux. Il fait semblant d'être fort. Mais le monsieur tremble. Le monsieur a peur. Le monsieur ne s'attendait pas à ce que ce peuple puisse avoir le courage de se lever comme ce peuple est en train de le faire. Il est en train de se poser 1001 questions. Il est en train de se demander, est-ce que j'ai bien fait même de vouloir me présenter au 3e mandat? Mais il insiste, il persiste, parce qu'il a peur. Alassane a peur d'aller à la CPI. Alassane a peur d'avoir les retombées de ses erreurs. Et ceux qui sont autour d'Alassane ont peur de fuir le pays. Ils ont peur de tout perdre. Et les Burkinabés, les Maliens ou des étrangers, excusez-moi de dire Burkinabés, c'est pas tous les Burkinabés, c'est pas tous les Maliens. Mais ceux qui sont venus aider Alassane et qui sont dans le pays, qui ont pris des fausses cartes d'identité, ceux qui ont pris des fausses cartes d'identité et qui sont dans le pays ont aussi peur. Ils se disent, si ce monsieur n'est pas là, c'est fini pour nous. On va fuir ce pays. Parce que l'Ivoirien se connaît. L'Ivoirien sait qui est Ivoirien. L'Ivoirien sait qui n'est pas Ivoirien. Et c'est ce qui fait peur à Alassane Dramane Ouattara. Sinon, Alassane sait que c'est fini pour lui. Alassane sait que l'histoire est close. Alassane sait que, quel que soit tout ce qu'il va faire, ce peuple ne l'aimera plus jamais. Si à Bonois, ils ont brûlé des gens, ils ont tué des gens. J'ai des vidéos ici que j'ai regardées hier. J'ai vu des gens dans la brousse, des Ivoiriens dans la brousse en train de fuir. Des Ivoiriens qui disent, au secours, ils sont en train de nous tuer. Au secours, il y a des jeunes goulards qui ont des machettes, qui sont en train de nous égorger. J'ai vu ces vidéos. J'ai vu des vidéos où la police accompagne des microbes pour tuer des gens. J'ai vu ces vidéos. J'ai vu ces vidéos. Regardez déjà ça. Oh. Des policiers qui laissent des microbes. Vous voyez tout ça là? Tuer des gens. Ils sont à côté. C'est les jeunes doulas. Des jeunes doulas, j'arrive. Comme il fait là, si un policier en Côte d'Ivoire, ils sont des maudits. Comme il fait, on va plus policier en Côte d'Ivoire ici, 2020, ouais. On va plus policier. Voir avion, on veut plus ça. T'as pourquoi? T'as parlé où? Où est la police? La police est des jeunes doulas. Ils arrivent. Ils sont derrière la police. Ok. Je vais couper cette vidéo. J'ai quand même besoin de vous montrer un peu de certaines vidéos.
Je vais montrer certaines vidéos avant de continuer. Il y a la jeunesse, il y avait des gens. Il y avait la jeunesse qui était dans cette lutte-là. Et ils ont marché. Arrivé un moment, on a eu la présence d'une autre population qui est venue. Et ils ont commencé dans un premier temps par des injures. Par des injures de part et d'autre. Et ça a commencé à lancer des cailloux au niveau des douleurs, comme il peut le signaler. Les douleurs ont commencé à lancer les cailloux contre la population de Benoît. Et ça criait un petit cafouillage. Ça criait un petit cafouillage, donc il y a eu 2 blessés. Ok. Il y a eu un monsieur qui a été blessé. Si vous voulez voir ces vidéos, allez-y sur ma page parce que je dois parler, j'ai pas trop le temps. Donc, allez-y sur ma page. Regardez ça sur ma page. Ok. Je vais vous montrer une autre vidéo. Juste pour vous expliquer pourquoi je... Voilà. Regardez. Là où je suis, j'ai l'impression que mon réseau fait un peu défaut. Ok. Attendez, je vais régler quelque chose. Voilà. Attendez, je règle quelque chose. Ok. Problème de réseau. Ok, je continue. Je vais vous expliquer. Je continue. À Guibérois. À Guibérois. Et il paraît que cette jeune fille a été brûlée. Il paraît que cette jeune fille a été brûlée. Il paraît que cette jeune fille a été calcinée. Il y a beaucoup de vidéos. Je ne peux pas tout vous montrer. Donc, je vais aller droit au but. Ceux qui veulent voir les vidéos n'ont qu'à aller sur ma page. Alors, on va parler un peu ce matin. Qui est Alassane Ouattara? Alassane Dramane Ouattara est un monsieur de nationalité burkinabèse. Alassane Ouattara, voyant qu'il ne peut pas gouverner au Burkina, ayant gardé des rancunes contre les Ivoiriens à cause de son père, qui avait eu un souci avec Feu Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny lui avait donc interdit quelque chose qui ne l'a pas plu, il a perdu beaucoup d'argent. Alassane Ouattara, sa mère et sa famille sont rentrés au Burkina. Il était encore tout jeune. Du coup, Alassane Dramane Ouattara a grandi avec la haine parce qu'il voyait la souffrance de son père. Donc Alassane Dramane Ouattara a gardé rancune dans son cœur. Il s'est juré de venger son père contre ce que Houphouët-Boigny avait fait contre son père. Et c'est par stratégie qu'Alassane Dramane Ouattara a mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Et quand Alassane Dramane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, il a fait croire aux Ivoiriens qu'il les aimait. Qui a créé? Alassane Ouattara dit qu'il aime les étrangers. Qui a créé la première fois le cadre de séjour? C'est Alassane Dramane Ouattara. Qui a organisé le coup d'État contre Bédié? C'est Alassane Dramane Ouattara. Qui a créé la guerre en Côte d'Ivoire? C'est Alassane Dramane Ouattara. Donc Alassane Ouattara s'est juré de régner sur ce pays à vie. Et lorsqu'Alassane Ouattara, par malheur, parce que le président Bédié était quelqu'un de pacifique, il ne voulait pas que les Ivoiriens meurent, a osé donner un passeport à Alassane pour qu'Alassane puisse se présenter. Alassane a profité de cette occasion
jusqu'à ce que Bédié soit fâché contre contre Gbagbo. C'est Gbagbo qui a donné un passeport et que Bédié soit fâché contre Gbagbo pour aller se joindre à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a doublé Gbagbo, il a doublé Bédié, il a doublé Soro Diom, il a doublé tous ceux qui ont cru en lui. Même Houphouët Boigny, Alassane Dramane Ouattara l'a doublé. La femme d'Alassane Dramane Ouattara a volé tous les biens d'Houphouët parce qu'elle travaillait pour Houphouët. Et donc, Alassane est sorti avec cette femme pendant que Houphouët vivait. Et donc, ils ont préparé leur stratégie depuis longtemps, avant même que Houphouët ne meure. Même la femme d'Houphouët, Marie-Thérèse, elle ne peut pas ouvrir sa bouche. Il y a des biens qui appartiennent à Houphouët qu'Alassane a mis sa main dessus. Il y a d'autres qui veulent prendre, il ne peut pas prendre parce que Houphouët a été malin. Houphouët a confié ça à Rome. Il a confié ça au Vatican. Donc, il faut forcément la signature de Marie-Thérèse. Sinon, ces biens ne peuvent pas sortir. Vous comprenez? Je vais être bref, je vais vite. Alassane Ouattara n'est pas un Ivoirien. C'est un Burkinabé à qui on a donné une chance en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Alassane Dramane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Parce qu'un président qui aime son peuple ne dira jamais aux militaires, allez-y tuer le peuple. Un président qui aime son peuple ne dira jamais, quel que soit tout, aux soldats, allez-y les égorger, allez-y les tirer dessus. Alassane Dramane Ouattara s'en fout que les Ivoiriens meurent. Il y a 3 ou 4 ans de cela, j'ai eu une révélation où je vous avais dit dans cette révélation que j'ai eu un songe où Alassane Dramane Ouattara a fait rentrer des mercenaires et qu'il y a des gens qui étaient dans le pays, mettaient massivement de cœurs, partageaient le direct, mettez des cœurs, n'arrêtez pas de mettre des cœurs. Qu'il y a des gens qui étaient dans le pays, vous croyez que c'est des citoyens simples, mais ce sont des mercenaires. Ils sont venus de tous les pays, ils attendent le plan B d'Alassane Dramane Ouattara pour tuer les Ivoiriens. Ce sont ces personnes qui portent des treillis aujourd'hui. Ce sont ces personnes qui sont habillées comme des policiers ivoiriens. Ce sont ces personnes-là qu'on envoie pour tuer nos frères. Parce qu'ils ne sont pas ivoiriens. Ils sont venus au compte d'Alassane Ouattara et ils font leur travail. Leur but, c'est de tuer au nom d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne peut plus être président de la Côte d'Ivoire. Même s'il a forcé et qu'il a eu ce 3e mandat, il n'a qu'à se dire que ce 3e mandat, c'est la clé de l'ouverture de son tombeau. Il ne pourra plus être président. Le peuple ivoirien ne l'acceptera plus jamais. Même si dans 2 mois, il a tout fait pour dire le président, cette fois-ci là, c'est feu qui va être dans ses fesses. De la manière qu'il a lutté contre Gbagbo jusqu'à puis il a eu Gbagbo là. C'est comme ça, on va lutter contre lui jusqu'à ce que lui aussi tombe. On ne le laissera jamais tomber. Il ne pourra plus jamais gouverner ce pays-là. C'est impossible. Faut même pas, il va se fatiguer pour dire qu'il va prendre 3e mandat. C'est pas possible. C'est même pas possible. Le peuple est réveillé, le peuple a compris, les Ivoiriens ne veulent plus de lui. C'est même pas la peine de forcer la chose. Ok, je continue en disant aux Ivoiriens, j'ai quelque chose à vous dire. Vous croyez que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au pays, si vous vous baissez les bras, Alassane Dramane Ouattara va venir vers vous pour vous dire, oh, je vous pardonne, c'est des erreurs que vous avez fait, vous avez marché, c'est des erreurs, Bonoa, c'est des erreurs, Daoukro, c'est des erreurs, Gagnoua, c'est des erreurs, on va laisser tomber, on va passer à autre chose, jamais de la vie. C'est là que vous serez nettoyés. C'est là que vos villages seront vendus. C'est là que vos parents seront tués. Parce qu'il va se venger contre vous. C'est un rancunier, c'est un méchant, c'est un assassin. Donc, au point où on est arrivé là, si vous baissez les bras, vous avez tué vos enfants. Vous avez tué vos petits-enfants. Vous avez détruit votre village. Vous avez détruit toute votre destinée. Bientôt la Côte d'Ivoire, on ne comptera plus d'Ivoiriens. Il n'y aura que des étrangers qui vont se présenter en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens eux-mêmes là, ils vont fuir leur pays. Ils vont aller vivre ailleurs. C'est ce qu'Alassane Ouattara fait. Alassane Ouattara est venu au 1er mandat. Quand il est arrivé, il dit donnez-moi 5 ans. En 5 ans, est-ce qu'Alassane Ouattara nous a réconciliés? Est-ce qu'Alassane Ouattara est passé dans les villages pour consoler les gens qui ont perdu leurs parents? Est-ce qu'Alassane Ouattara
se promenait partout pour prêcher des messages de paix, pour dire aux gens, pardonnez la guerre, en tout cas, réconcilions-nous. Il ne l'a jamais fait. Il a eu 10 ans, il ne l'a pas fait. Est-ce que c'est maintenant qu'il veut encore 3e mandat, où vous avez marché, où vous avez crié, où vous avez dit on ne veut pas de lui? C'est là qu'Alassane Ouattara va venir vous parler de paix. Ivoiriens, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, soyez intelligents. Ceux qui sont là, qui disent non, je veux la paix, en tout cas, parler d'amour, parler de réconciliation. Comment vous voulez qu'on parle de paix alors qu'il y a un dictateur, un sanguinaire qui est au pouvoir? Nos frères ivoiriens sont exilés. Ils sont depuis 10 ans dans des pays étrangers. Il y a des Ivoiriens qui souffrent dans des camps de réfugiés au Togo. Il y a des Ivoiriens qui souffrent dans des camps de réfugiés au Bénin. Il y a des Ivoiriens au Maroc. Il y a des Ivoiriens partout dispersés dans le monde. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux tout simplement parce qu'ils ont aimé une fois Gbagbo dans leur vie. Il y a des Ivoiriens en prison. Depuis 10 ans, ils sont en prison. Des cyberactivistes, des jeunes, des vieux, des femmes, des pasteurs, même Imam est parti en prison. Alassane Ouattara ne veut pas qu'on ouvre sa bouche dans ce pays. Il veut que tout le pays dise, oh mon roi, oh mon Dieu, oh mon Seigneur, c'est toi qui règnes, c'est toi le Dieu des dieux, nous t'adorons, nous te servons. Il veut que nous l'adorons comme on adorait Dieu. C'est ce qu'Alassane Ouattara veut. Alassane Ouattara s'est dit dans sa tête, de la manière que Houphouët a régné jusqu'à sa mort, moi, Alassane Ouattara, je ne quitterai pas ce pouvoir jusqu'à ma mort. Quand Alassane Ouattara a dit qu'il laissait le pouvoir aux jeunes, il a fait exprès pour prendre Gon Coulibaly. Parce que Alassane Ouattara savait que Gon Coulibaly ne pouvait pas être président de la République. Alassane Ouattara a pris le toile de Gon Coulibaly. C'est Alassane Ouattara avec son comment on appelle ça, son complice, Ahmed Bakayoko, qui ont tué Gon Coulibaly. C'est eux qui ont tué. Je le dis aujourd'hui, on est en guerre. On est en guerre. Je n'ai même plus besoin de marcher sur mes mots. C'est Alassane Ouattara et Ahmed Bakayoko qui ont tué Gon Coulibaly. Ils ont tué Gon Coulibaly. Gon Coulibaly, c'était juste une stratégie. Quelqu'un qui a mal au cœur, son cœur est en train de lâcher. Toi, tu crois que on est bête, un vieux qu'on pousse pour qu'il marche. Toi, tu viens nous dire que lui va être président. Alassane Ouattara savait bien. Et ça, je vous l'avais dit. Le jour qu'Alassane Ouattara a dit, on va laisser le pouvoir aux jeunes, je vous ai dit, le monsieur là, il veut juste se mettre à côté, mettre quelqu'un, et puis lui, il va continuer à jouer son rôle. Je vous avais prévenu. Aujourd'hui, c'est arrivé. Les gens qui viennent m'insulter tous les jours quand je parle, ce que j'aime dans l'histoire, c'est que tout ce que j'ai dit jusqu'aujourd'hui, c'est accompli. Ce que j'aime dans l'histoire, allez-y fouiller toutes mes anciennes vidéos. Tout ce que j'ai dit au fur et à mesure, depuis des années, c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Donc vous pouvez m'insulter au faux pasteur, au faux prophète, au faux ceci. Le monde entier sait que ce monsieur qui parle là, ce qu'il a dit, avant que ça arrive, c'est arrivé. Oui. Oui. Donc, aujourd'hui, Alassane Ouattara, où on parle là, il tremble. Il y a deux solutions. Soit vous baissez les bras, Alassane Ouattara prend son 3e mandat et puis vous élimine vous tous. Pour ne plus qu'on le dérange. Ou soit vous continuez à lutter. Et puis Alassane Ouattara va comprendre qu'il ne peut plus rien faire. Et puis on va gagner, on va être totalement libre. Ce n'est plus le temps de baisser les bras. C'est le temps. Nos frères sont morts, nos enfants sont morts. Ils ont égorgé des gens, ils ont brûlé des gens, ils ont cassé des maisons, ils ont brûlé des maisons. De la manière qu'il est venu, avec la mort, c'est de cette manière qu'il est encore en train d'agir pour vouloir régner. Alassane Ouattara a dit, je rendrai ingouvernable ce pays. C'est quel président qui aime son pays, qui envoie des gens tuer des gens? Depuis quand vous avez entendu un discours dans la bouche d'Alassane Ouattara qui a dit à l'armée, ne tuez pas les Ivoiriens. Depuis quand vous avez entendu un discours de la bouche d'Alassane Ouattara qui dit à l'armée, aux militaires, aux gendarmes, attrapez-moi tous les microbes et mettez-les en prison, corrigez-les. Les microbes sont là depuis le règne d'Alassane Ouattara. On n'a jamais vu de microbes avant. Dès qu'Alassane Ouattara est venu au pouvoir, on entend parler des microbes. Dès qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, on sait que les microbes agissent.
Et ils transforment le nom des microbes en disant les enfants en conflit avec la loi. Donc je dis, oh, il n'y a pas d'autres enfants qui sont en conflit avec la loi qui ne prennent pas machette. Il n'y a pas de jeunes qui n'ont pas de travail et puis ils ne prennent pas machette. Il n'y a pas de jeunes qui sont à l'école qui n'ont rien et puis ils ne prennent pas machette. Pourquoi les microbes changent de nom en appelant enfants en conflit avec la loi? Des stratégies. Je reviens un peu sur Ahmed Bakayoko avant de continuer. Je dis aux Ivoiriens, je vous le dis, si vous voulez, croyez-moi. Si vous voulez, ne me croyez pas. Si vous êtes bête, si vous êtes aveuglé, supportez Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, c'est un serpent. Ahmed Bakayoko, il est plus qu'un serpent et un scorpion. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est en train de chercher à faire caravane de réconciliation. Mais depuis qu'il était ministre, il était ministre même de la défense, il était dans le gouvernement. Quel acte Ahmed Bakayoko a posé pour réconcilier les Ivoiriens? C'est aujourd'hui qu'il s'est distribué l'argent. Ahmed Bakayoko est tout simplement en train de battre sa campagne en douceur. Ahmed Bakayoko a acheté des pasteurs, des faux pasteurs. Les pasteurs que vous voyez qui viennent s'asseoir pour vous dire que Ahmed Bakayoko est bon. Il est en train de parler de réconciliation. Ils sont dans l'alliance d'Ahmed Bakayoko. Ce sont des francs-maçons. Ce sont des gens qui sont unis avec lui. Il les a donné de l'argent. Il les a donné des enveloppes. Les imams qui viennent parler d'Ahmed Bakayoko ont été achetés. Ils ont eu l'argent pour parler. C'est une campagne qu'Ahmed Bakayoko est en train de battre. Il est caché derrière. Il fait semblant d'être le bon. Mais Ahmed Bakayoko, moi je lui pose une question. Tu es ministre de la Défense. Les militaires et les gendarmes sont en train de tuer nos frères. En tant que ministre de la Défense, qu'est-ce que tu as donné comme ordre? Et qu'est-ce que tu as dit? En tant que ministre de la Défense, quelle a été ta réaction? Puisque c'est toi le ministre, c'est toi qui peux dire arrêter, c'est toi qui peux dire protéger le peuple. Tu as fait quoi? Rien. Pendant qu'on tue nos frères et nos sœurs, toi tu t'en vas dans les coins pour faire caravane de réconciliation. Parce que tu nous prends pour des bêtes et des aveugles. Pourtant c'est juste ta campagne que tu es en train de battre. Parce que tu t'es juré d'être président de la République. Et tu as tout fait pour chasser Soro Diom. Tu as tout fait pour que Soro Diom ne soit pas à côté. Parce que Soro Diom est la seule personne qui pouvait te déranger, toi et Alassane Ouattara. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as balayé Soro Diom pour qu'on dise que c'est toi qui es bon. Tu ne peux pas être président de la République en tant que vendeur de drogue. Tu ne peux pas être président de la République en tant que le père des Chinois, en tant que le grand-père des microbes. Qui a entretenu les microbes? Tu es maire d'Abobo. Tu es ministre de la Défense. Les microbes sont basés où? Les microbes sont basés à Abobo. On a des services de renseignement qui savent où sont les microbes. Les policiers savent où sont les microbes. Les gendarmes savent où sont les microbes. Mais pourquoi les microbes existent encore? Parce que vous les avez protégés. Vous les avez entretenus. Vous les avez donnés à manger. Vous les avez fait des promesses. Pendant cette marche, il y a des microbes qui ont été frappés. On les a attrapés. Il y a un qui dit qu'on lui a donné 100 000 francs CFA pour aller tuer les Ivoiriens. Les microbes qu'on attrape partout se confessent. Ils disent qu'on les a donné l'argent. C'est pourquoi ils viennent pour tuer les frères. Qui les donne l'argent? C'est vous qui êtes dans le gouvernement. C'est vous qui les ramassez dans des cars, dans des dinars, dans des voitures banalisées. Et vous les donnez des machettes. Vous les donnez de l'argent. Vous les déposez dans des villages et dans des lieux. Et vous leur dites, allez-y les tuer. Comme ça, ils vont fermer leur bouche. Les microbes, si on veut, c'est une armée secrète. C'est une armée cachée pour le gouvernement. Parce que, excusez-moi, ça ce truc. Parce que mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Parce que quand les microbes vont tuer les gens, on dira que ce sont les enfants dans la rue, ce sont les marcheurs, ce sont les ceci, ce sont les cela. On dira jamais ce sont les gens d'Ahmed Bakayoko. On dira jamais c'est Alassane qui les a envoyés. Donc les microbes étaient votre plan B. Les microbes sont là à votre service. Les microbes qui tuent nos parents, c'est vous qui les envoyez pour tuer nos parents. Et ça, vous le savez tous. La Côte d'Ivoire le sait. Sinon, depuis longtemps, si vous avez voulu
arrêter cette histoire de microbes, c'était déjà réglé. Ça fait 10 ans que ça dure. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez nous faire croire que les microbes ne sont pas avec vous. Donc, quand des pasteurs viennent faire des directs pour dire Ahmed Bakayoko est bien, Ahmed Bakayoko est en train de parler de paix, mais je pose la question, Ahmed Bakayoko était où depuis 10 ans? Ahmed Bakayoko était où depuis quand il était ministre de la Défense? Ahmed Bakayoko était où quand on égorgeait nos parents? Ahmed Bakayoko était où quand on cassait les maisons de nos parents et dormaient dans les cimetières? Ahmed Bakayoko était où quand des étrangers vont tuer nos parents pour prendre leurs plantations et leurs maisons? Ahmed Bakayoko était où? Et c'est aujourd'hui qu'Ahmed Bakayoko est ressuscité. C'est une stratégie. Ahmed Bakayoko et Alassane Ouattara sont même chose. Il y a un qui est vieux et il y a un qui est jeune. Et Ahmed Bakayoko est plus malin. Ahmed Bakayoko ne veut pas se faire voir. Il ne veut pas qu'on dise qu'il est méchant. Il fait pour lui en douce. Il appelle les gens, il fait réunion, il dit allez-y, mais ne dites pas mon nom. Il appelle les microbes, il les envoie, il dit allez-y, ne dites pas mon nom. Il appelle les rebelles, comment on appelle, les mercenaires. Il dit portez des treillis, allez-y, mais ne dites pas mon nom. C'est le travail que Ahmed Bakayoko fait derrière. Ahmed Bakayoko n'est pas juste dans cette histoire. Il n'est pas saint. Un Ivoirien qui va dire Ahmed Bakayoko est bien, on préfère Ahmed Bakayoko, c'est comme si tu as tué Satan et puis tu as pris le cousin de Satan pour mettre sur ta tête. Ahmed Bakayoko, si Alassane Ouattara dégage, Ahmed Bakayoko doit dégager. Tout le gouvernement d'Alassane Ouattara doit dégager. Il n'y a pas quelqu'un dans ce gouvernement qui est saint. Il n'y a pas quelqu'un dans ce gouvernement qui est pur. Soyez-en sûrs, ils sont tous la même chose. Ils font les mêmes sacrifices humains. Ils boivent le même sang dans leur loge. Ils ont les mêmes féticheurs. Ils ont les mêmes marabouts. Tout ce qu'ils font, ils le savent. Est-ce que je n'ai pas fait un direct pour vous dire que Alassane Ouattara avait un fétiche qui fait que personne ne peut se lever contre lui et qui fait que personne ne peut parler contre lui et que ce fétiche-là, Dieu m'a montré que c'est détruit parce qu'il a fait ce fétiche avec l'enfant de sa soeur Abinos. Ils ont tué le bébé, ils ont pris ses cheveux, ils ont pris ses sourcils, ils ont pris son sang et puis ils ont fabriqué un fétiche. Ce fétiche-là, même si tu es énervé que tu veux toucher Alassane, tu ne peux pas le toucher. Tu veux tirer sur lui, tu ne peux pas. Si tu c'est-à-dire que tu viens même là, quand tu es devant lui, tu changes d'avis. Quand il se lève là, tout le monde ferme sa bouche. Et c'est ce genre de fétiche que le Makassa avait. Il avait cette corne qui a été fabriquée par un prêtre vaudou du Bénin. C'est pourquoi quand il se levait Makassa, tout le monde entier, même il insulte ta maman, il te gifle, il te frappe, il fait tout, les gens le suivaient. C'est un fétiche qui attire le monde. Et c'est un fétiche qui ferme la bouche des gens. C'est-à-dire que quel que soit le mal que la personne fait, les gens sont comme hypnotisés. Et puis les gens vont dire Amen, Alléluia. C'est ce fétiche que Makassa avait. Aujourd'hui là, même si Makassa parle, il n'est plus le même Makassa d'avant. Parce que ce fétiche a été détruit. Et Ahmed Bakayoko a ça aussi. Ahmed Bakayoko a ses fétiches. Et Alassane Ouattara a ses fétiches. Ils ne font que marcher dans des clans. Comment vous pouvez voir un pasteur? Il dit il est pasteur, mais il bat campagne d'un franc-maçon. Il bat campagne de quelqu'un qui sait que la personne est satanique. Un pasteur qui s'assoit, et puis tout le temps quand il parle, dans sa bouche, c'est Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Mais il a quelle relation avec ce monsieur? Ce monsieur lui a donné quoi? Il y a quelle alliance démoniaque entre eux? Pour qu'il vienne à chaque fois battre la campagne de ce monsieur. Et quand il fait, c'est pour endormir tous les chrétiens qui pensent que lui, il est pasteur. Et ces chrétiens vont le suivre dans sa folie pour voter encore un satanique. On n'a plus besoin de satanique sur notre pays. On n'a plus besoin de satanique. Soit c'est un vrai chrétien, soit c'est un vrai musulman. Mais on ne veut pas de quelqu'un qui fait des pratiques démoniaques sur notre pays. On n'en a plus besoin. Nous sommes fatigués depuis 10 ans. Nous souffrons. Nous ne voulons plus de ça. Donc un pasteur, des pasteurs bizarres, leurs femmes sont mortes, ils n'ont même pas enterré. Ils font les choses sur Internet. Et ils viennent ouvrir leur bouche pour mentir, endormir des gens, pour dire aux gens, par exemple, Ahmed Bakayoko est bien, Ahmed Bakayoko est ceci. Or, la stratégie, c'est de battre la campagne pour ce monsieur, parce qu'ils ont une alliance. Ils ont une alliance dans la loge. Il est franc-maçon. Et les francs-maçons se soutiennent. Même si tu es mauvais. La preuve, quand cette personne-là, sa femme est morte, vous avez déjà vu ça dans un pays?
Tout le monde en a parlé. Pendant que la femme était morte chaudement, il fait des directs. Il va à la télé, il fait tout. Il insulte les parents. Vous avez vu une seule autorité du pays lui dire arrête ce que tu fais? Non. Non, non, personne ne lui parle. Un jour, ils vont même endormir l'histoire et puis on ne va plus entendre parler. Parce qu'il y a une alliance entre eux. Si c'était moi, que ma femme était morte dans ce pays et que les choses étaient passées comme ça, déjà j'étais en prison ou déjà j'avais des problèmes parce que je ne suis pas dans leur loge, parce que je n'ai pas leur alliance, parce que je ne suis pas avec eux. Si tu n'es pas de leur alliance, tu es leur ennemi. Donc frères et sœurs, celui qui vient vous parler d'Ahmed Bakayoko vient vous parler de Satan. Celui qui vient vous parler d'Alassane Ouattara vient vous parler de Satan. Il faut que vous compreniez ça. Au point où ça arrivé là, il faut que le pays soit totalement libéré, déchargé d'Alassane Ouattara. Quelqu'un qui est assis chez lui, qui envoie des militaires et des microbes, brûler nos villages, tuer nos parents, égorger nos frères et sœurs, parce qu'ils ont osé simplement marcher. Parce qu'ils ont osé simplement marcher. Ces personnes-là, comment est-ce que vous pouvez être aveugle pour encore vouloir avoir confiance à ces gens de personnes? Je vais m'adresser aux djoulas. Je vais m'adresser aux imams. Je vais m'adresser aux imams et aux djoulas. S'il vous plaît, le message que je vous donne aujourd'hui, c'est pour votre bien. Si vous ne me croyez pas, même l'imam Agib Touré en a parlé. Si vous ne me croyez pas, ne le faites pas. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est en train de mettre toute la communauté djoula et musulmane en danger. C'est par amour que je vous parle. Parce que quand on brûle, quand on tue, quand on égorge, les gens qui sont victimes disent les djoulas sont en train de nous tuer. Les djoulas sont en train de nous égorger. Les djoulas sont en train de nous tuer. Ça va être une rancune que vous ne pourrez jamais réparer. Dès maintenant, chers imams, chères autorités musulmanes, chers djoulas, faites des appels à vos peuples, à vos enfants. Dites-leur de ne pas aller créer des problèmes à cause d'Alassane Ouattara. Parce que ça là, ça va s'arrêter un jour, ça va changer. Alassane ne va pas rester là à vie. Si Alassane n'est pas là, et que les gens se lèvent contre vous, et que les gens disent, les djoulas n'ont qu'à quitter ce pays. Ce sont les djoulas qui nous ont tués. Si le futur président dit maintenant à l'armée, chassez-moi tous les djoulas de ce pays, ce sont vos enfants qui sont en train d'égorger les gens, de tuer les gens, de brûler partout, qui vous ont mis dans des problèmes. C'est le moment de dire à vos enfants, à la mosquée, partout, dites-les, restez à la maison. Ne prenez pas de machettes pour aller tuer les gens. Parce qu'un jour, ça va nous retomber dessus. Tout le monde va avoir la haine des musulmans dans ce pays. Tout le monde va avoir la haine des djoulas dans ce pays. C'est un problème qu'Alassane Ouattara est en train de créer pour vous laisser. Alassane Ouattara va partir. Quand Alassane Ouattara va partir là, c'est vous qui allez payer. C'est vos enfants qui vont payer. C'est vos petits-enfants qui vont payer. Chers frères musulmans, chers frères djoulas, s'il vous plaît, soyez intelligents. Je vous demande pardon. J'ai grandi avec des djoulas. J'aime les djoulas. J'ai été même à la mosquée. Je n'ai rien contre les gens du Nord. Je n'ai rien contre mes frères djoulas. Tous les djoulas ne sont pas mauvais. Ce sont des petits, des enfants à qui on donne de l'argent, qui sont en train de tuer des gens pour gâter votre nom. Il ne faudrait pas que la communauté djoula demain ait des problèmes. Quand cette histoire va se régler, quand ce gouvernement va changer, il ne faudrait pas que ce soit vous les djoulas qui soyez maintenant en train de fuir le pays, en train de payer, de rentrer en brousse, de perdre vos magasins, de perdre vos entreprises, vos commerces, vos transports, de perdre tout ce que vous avez construit dans ce pays. Je vous en supplie, écoutez ma voix. S'il vous plaît, mes frères djoulas, faites des publicités, des annonces, appelez vos enfants. Dites-leur qu'ils vont vous créer des problèmes, oh, ils vont vous créer des problèmes. Que ça soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, vous allez payer. Parce que les Ivoiriens vont se rappeler que des jeunes djoulas sont allés brûler leur maison. Déjà, avant qu'Alassane Ouattara ne vienne, ce sont des jeunes djoulas qui les ont tués. Ils sont pardonnés pendant 10 ans, ils sont restés tranquilles. Aujourd'hui encore, où ils marchent
pacifiquement pour dire qu'on ne veut pas d'Alassane, c'est encore des jeunes Djoula. Mais les frères Djoula, vous êtes des moutons ou quoi? Vous n'êtes pas intelligents. Pourquoi c'est toujours vous qu'on va manipuler pour vous créer des problèmes? Mes frères Djoula, avant de venir au pouvoir, on vous a dit que c'est à cause de Boubou. On vous a dit que c'est à cause de mosquées. Alors que c'est faux. On vous a lavé de cerveau, mes frères Djoula. Vous avez tout fait. Il y a des Ivoiriens qui ont encore la haine contre vous. Et encore dans ça là, on peut vous manipuler encore. Eh mes frères, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Abbé Sabari, Abbé Kala Kosson, nous sommes des frères. Vous êtes du nord, du sud, du centre, de l'ouest. On est tous des frères. Dites à vos enfants de ne pas écouter Alassane Ouattara. Dites à vos enfants qu'Alassane Ouattara ne les aime pas. Alassane Ouattara veut simplement vous manipuler. Il a fait quoi pour vous? Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait pour le nord? Il y a quel hôpital qui est construit au nord? Il y a quelle université qui est construite au nord? Qu'est-ce qui est au nord? Vos enfants sont obligés de quitter le nord pour aller à Abidjan. Vos enfants sont obligés d'aller toujours à Abidjan. Mais dans le nord là, vous avez combattu pour lui pendant 10 ans. Il a fait quoi pour vous? Mes frères Djoula, je vous en supplie. Je vous en supplie, c'est vous les commerçants, c'est vous les transporteurs, c'est vous qui êtes dans ce pays, on est ensemble, on est des frères. Ne laissez pas Alassane Ouattara vous manipuler pour vous mettre des problèmes sur le dos. Et puis vous allez payer toute votre vie, vos enfants vont payer. Les Ivoiriens vont se lever pour dire, bon, on ne veut plus de Djoula. Déjà à Bonois, ils disent qu'ils vont chasser tous les Djoula de leur village. Dieu! Les Djoula qui ont fait leur transport, qui ont fait leur magasin, qui sont restés là, qui ont eu des enfants et des petits-enfants. À cause de ce que des petits Djoula sont allés tuer des gens. À cause de ce que des petits Djoula sont allés brûler. À Bonois là, ils vont chasser les Djoula. Les Djoula vont plus exister à Bonois. Est-ce que ça c'est bon? À Daoukro, si on chasse les Djoula, est-ce que c'est bon? Si dans tous les villages de la Côte d'Ivoire, on chasse les Djoula un jour, est-ce que c'est bon? S'il vous plaît, c'est un message de frère, c'est un message d'amour. Alassane Ouattara nous manipule pour que nous nous entretuions. Tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Il veut remplir son ventre. Alassane Ouattara veut régner comme Oufou a régné. Alassane Ouattara veut qu'on dise qu'il a été au pouvoir et il est mort dans le pouvoir. C'est pourquoi Alassane Ouattara fait ça. Sinon, Alassane Ouattara, c'est millions et ces milliards qu'il a eu là. 3e mandat, ça va lui donner quoi? Comment vous pouvez voir un vieux monsieur qui est presque mort, mais qui lutte encore pour un 3e mandat? Il voit son pays en sang. Il voit des gens mourir. Mais il insiste sur sa décision. Il fait son 3e mandat. Ça veut dire que ce monsieur n'a pas d'amour. Il n'a pas de sentiments. Il s'en fout. Si vous mourrez, vous ne mourrez pas. Il vous manipule. Regardez. Pendant le rassemblement, ils envoient des cars. Ils envoient des cars à main, un peu partout. Et ils donnent, bonjour, ils donnent de l'argent. Ils donnent de l'argent aux gens, des pains de sardines. Et puis ils les envoient par car pour venir faire leur meeting. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara n'a personne qui le suit vraiment. Le peuple n'aime pas Alassane Ouattara. C'est avec l'argent qu'Alassane Ouattara achète les gens pour que les gens viennent dans son meeting. Un président qui est aimé par un peuple, il n'a pas besoin d'aller donner l'argent aux gens. Il peut envoyer des cars, mais les gens eux-mêmes prennent leur argent et puis viennent parce qu'ils l'aiment. On a vu ça pour Gbagbo Laurent. Les gens aimaient Gbagbo. Mais personne n'aime Alassane Ouattara. Ce qui se passe au pays, c'est que les gens sont simplement intimidés. Les gens ont peur. Ils se disent, si on ne fait pas, il va nous tuer. Si on parle, il va nous tuer. Si on dit quelque chose, il va nous tuer. C'est ce qui fait que les gens sont derrière Alassane. Sinon, les gens ne l'aiment pas. Chers parents musulmans, je vous ai donné des conseils. Je suis votre frère. J'aime les musulmans. J'aime les frères du Nord. J'aime tous mes frères Djoula. Ne vous créez pas de problèmes. Parce que ce qu'on sème, on le récolte un jour. Aujourd'hui là, vous croyez que vous allez gagner, vous êtes fort. Mais demain, quand vous allez voir d'autres Ivoiriens en train de se lever pour dire on ne veut plus de Djoula ici. On ne veut plus de Djoula là. Ils sont en train de vous créer des problèmes. Prendre vos transports, vos maisons, vos trucs et vous chasser. Ne dites pas que les Ivoiriens sont méchants. Je vous ai prévenu. C'est un message de paix et d'amour que je vous donne. Si vous êtes intelligent, interpellez vos enfants. Faites ça à la mosquée, faites ça dans les rues, faites partout. Dites aux jeunes Djoula de ne plus se mêler de cette histoire. Maintenant, je vais m'adresser à l'armée, à la police, aux militaires. Si tu es de l'armée,
et que tu es un vrai Ivoirien, dans l'armée là, vous vous connaissez. Tu sais qui est ton frère d'armes. Et tu sais qui est infiltré. Et tu sais qui est mercenaire. Vous les policiers là, et les gendarmes, si dans cette histoire, vous continuez de tuer le peuple, vous laissez des mercenaires s'infiltrer parmi vous pour nous tuer le peuple, vous ne faites rien. Quand cette histoire va se régler, beaucoup d'entre vous vont descendre. Beaucoup d'entre vous vont tout perdre. Ce que je dis, prenez ça comme une prophétie. Beaucoup d'entre vous vont perdre tout ce qu'ils ont eu dans leur vie. Vous-même là, vous allez être des réfugiés. Vous allez fuir le pays. Il y aura un nettoyage. Il y aura des jeunes qui vont sortir de l'école de police. Ou des jeunes, il y aura des recrutements. Ou il y aura des nouveaux policiers, des nouveaux commissaires, des nouveaux gendarmes. L'armée va changer. La police va changer. Vous allez tout perdre. C'est le moment, chers policiers, chers gendarmes, de montrer au peuple que vous êtes là pour eux et que vous pouvez les défendre. Même si on dit qu'on a donné des treillis à des mercenaires, vous ne pouvez pas combattre ces mercenaires. Vous ne pouvez pas leur demander, mais toi tu es d'où, tu viens d'où? Vous ne pouvez pas les empêcher. Comment à Beaunois, des policiers soi-disant peuvent accompagner des microbes pour égorger des gens, pour tuer des gens, pour brûler des gens? Vous êtes à côté d'eux, et puis ils brûlent, et puis ils tuent, et puis on voit des gens trahis à côté qui les assistent. Vous trouvez ça normal? Quel est votre rôle en tant que policier? Vous êtes devenu gendarme, policier, militaire pour défendre le peuple ou pour défendre une personne? Pour une personne, pour de l'argent, vous allez laisser votre peuple mourir. Vous allez laisser les Ivoiriens mourir. En tant que policier et gendarme, vous avez prêté serment de défendre la patrie ivoirienne, le peuple ivoirien. On égorge nos frères. Vous voyez des microbes tués, vous êtes à côté. Vous voyez des gens, on dit c'est des goulas. Parce qu'ils ont gâté le nom des goulas maintenant. Tout va retomber sur les goulas bientôt. Et vous êtes à côté. Vous regardez les gens tuer des gens, égorger des gens, brûler des gens. Pourtant, vous êtes des soldats. C'est vous qui devrez protéger ce peuple. En tout cas, je vous lance un message. Si vous êtes intelligent, même si votre supérieur vous a dit, laissez faire, n'écoutez pas vos supérieurs. C'est maintenant que vous devrez vous démarquer. C'est pas après. C'est maintenant. J'ai dit à Alassane là-haut, même si l'armée ivoirienne, la police ivoirienne, les gendarmes, je n'ai pas dit que je suis pour le coup d'État, mais si vous-même là, vous êtes décidé et que vous voulez dire aujourd'hui à Alassane, nous là, comme pour le Mali, pour dire à Alassane, à partir d'aujourd'hui, nous on est pour le peuple, on se met derrière le peuple, et que vous là, vous voulez vous lever contre Alassane là, Alassane va vous faire quoi? Alassane va vous faire quoi? Il peut vous faire quoi? C'est vous qui avez les armes. C'est vous qui êtes des militaires. C'est vous qui êtes des gendarmes. Vous êtes là. Il y a des Kouadio, des Bernard, des Digbé, des Guéhi, des Mamadou, des Ivoiriens. Et puis on tue vos frères. On tue vos soeurs. Pour une personne qui veut manger. Pour une personne qui veut remplir à vie son ventre. Chers policiers, chers gendarmes, vous allez payer un jour. Ne dites pas que vous avez tout perdu. Parce que les Ivoiriens vous connaissent. Vos maisons, plus tard, vous seront arrachées. Vous allez perdre vos postes. Vous n'allez même pas avoir de retraite. Ils vont vous chasser. Les Ivoiriens vont vous poursuivre et vous chasser de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est devant vous qu'on les a égorgés. C'est devant vous qu'on les a tués. Vous n'avez rien fait. Vous croyez qu'Alassane va rester éternellement au pouvoir? Alassane ne restera pas éternellement au pouvoir. Mais vous allez récolter. Si vous êtes intelligent, c'est le moment de vous mettre avec le peuple. Si vous êtes intelligent, c'est le moment de soutenir le peuple. Même si on vous donne l'argent, prenez l'argent, mangez. L'argent, là, on ne refuse pas. Mangez, dépensez, et puis protégez le peuple. N'allez pas tuer ce peuple. Ne laissez pas les gens tuer vos frères, parce que vous allez payer. Ce message-là, si vous voulez, écrivez. Parce que si vous ne m'écoutez pas, vous allez regretter toute votre vie d'avoir laissé des Ivoiriens mourir. Chers frères ivoiriens, je vais vous dire une chose aujourd'hui. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs.
l'or, quand on dit que l'or est pur, on dit, oh, ma chaîne en or, ma chaîne en argent, ça brille. C'est parce que c'est passé d'abord par le feu. Ceux qui ont lutté pour l'indépendance ont payé des prix. Ceux qui ont lutté pour la traite des Noirs ont payé des prix. Ceux qui ont lutté pour l'émancipation des femmes ont payé des prix. Aujourd'hui, vous êtes là. Alassane Ouattara vous regarde. Vous croyez que si vous baissez les bras, vous dormez demain, il va vous laisser? Ça sera une grande vengeance. Il y a des villages qui vont te ratisser. On n'entendra plus parler de Bonois, de Daoukro. Ils vont ratisser des villages, ils vont prendre vos terres, ils vont les vendre à des étrangers. Ils vont vous détruire parce qu'ils vont se venger contre vous. Aujourd'hui là, ce n'est pas le combat d'une seule personne. Ceux qui sont à côté de Bonois, quand vous voyez que Bonois a des problèmes, vous êtes des Ivoiriens, allez-y aider Bonois. Ceux qui sont à côté de Daoukro, vous voyez que Daoukro a des problèmes, allez-y aider Daoukro. Je ne vous dis pas de prendre des machettes, de tuer des gens. Mais Ivoiriens, la légitime de défense existe maintenant. Ne vous laissez pas tuer. Parce que vous êtes des humains. Préparez aussi vos machettes chez vous à la maison. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. En tant que pasteur même, je vous le dis. Parce que même David a mené des combats. Même des hommes de Dieu sont partis en guerre dans la Bible. Je vais vous dire quelque chose. Comme nous, on ne fait que donner des messages de paix et des messages d'amour, ils nous prennent pour des moutons. Ils se disent que comment des Ivoiriens peuvent fuir pour entrer en brousse pendant qu'on brûle leur maison. Vous trouvez ça normal? C'est pourquoi préparez vos acides, mettez ça dans le pirigeoir, préparez vos pétroles, vous attrapez un microbe, faites-lui sa fête. Ne remettez plus un microbe à la police. À partir d'aujourd'hui, ne prenez plus un microbe pour aller le déposer à la police, ils sont complices. Ils vont le libérer, il va revenir encore pour vous tuer. Vous attrapez un microbe, pirigez-le. Pirigez-le avec du pétrole. Pirigez-le avec de l'acide. Versez de l'acide même dans son visage. Je vous le dis. Ne vous levez pas pour aller vous battre. Restez chez vous. Barricadez chez vous. Mais celui qui vient vous trouver chez vous pour vous tuer, faites-lui sa fête. Dans les villages, voilà ce que je vous recommande. La nuit, ne dormez plus seul à seule, famille dans vos villages. Faites des communautés. Mettez les femmes à l'abri et des hommes autour d'eux. Ils attendent. Et puis, vous choisissez une maison. Tout le monde est là. Les garçons sont là. Vous êtes prêts. Vous attendez. Tant que ce n'est pas fini, ne laissez pas un couple dormir seul. Ne laissez pas Kouadio avec sa femme tout seul dans sa maison. Entretenez-vous, faites des communautés. Et puis maintenant dans les villages, vous êtes rassemblés. Vous êtes là. Vous vous protégez. Barricadez l'entrée de vos villages avec des arbres, avec des choses. Si quelqu'un doit rentrer dans ce village, il faut que vous sachiez c'est qui. À partir de maintenant, si une voiture doit rentrer dans votre village, vous savez c'est qui est dans cette voiture. Barricadez, cassez des arbres. Mettez tout ce que vous pouvez pour barrer l'entrée de vos villages et la sortie de vos villages. Les jeunes du village, vous êtes des jeunes, ne laissez pas les gens tuer vos parents. Vous avez compris? On ne vous dit pas d'aller faire la guerre. Mais personne n'a le droit de rentrer dans vos villages pour vous tuer. Préparez-vous. Celui qui est rentré, qu'il soit microbe, qu'il soit quoi que ce soit, qui ne ressorte pas vivant de votre village. Commencez à leur montrer que nous aussi là, on est pacifique, on est bon, on est gentil, mais on ne va pas continuer à se laisser tuer. On nous a tués en 2002 et on veut encore venir nous tuer. Ivoiriens, il est temps de prouver que vous aussi, vous êtes des humains. Il est temps de prouver que vous avez du sang dans vos veines. Il est temps de prouver, parce que quand les gens se lèvent, on va vous égorger, on va vous découper. Est-ce que c'est eux seuls qui ont bras pour prendre machette? C'est eux seuls qui ont bras pour prendre couteau? C'est eux seuls qui ont bras pour prendre des armes? C'est parce que nous sommes pacifiques. C'est parce que nous prêchons l'amour. C'est parce que nous sommes solidaires. C'est parce que nous croyons en Dieu. On les laisse faire. On est tout le temps en train de dire « Eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu ». Et pendant que nous on dit « Eh Dieu », des gens qui vont à la mosquée viennent nous tuer. Des gens qui disent qu'ils croient en Dieu viennent nous tuer. On envoie des microbes nous tuer. On envoie des policiers tuer nos mamans, nos papas. On brûle des jeunes filles. On prend des gens, on les égorge dans des forêts. On a déjà vécu ça en 2002. On a déjà vécu ça, c'est Alassane Ouattara qui a fait ça en 2002. Ils ont accusé Soro Diom et ils ont pris Gbagbo pour mettre en prison. Or, le vrai coupable, celui qui nous a tués dans notre pays, s'appelle Alassane Ouattara. C'est lui qui est resté au pouvoir pendant 10 ans.
Et c'est lui encore aujourd'hui qui veut nous tuer. Dans vos villages, organisez-vous. Il y a des grandes maisons, il y a des salles. Mettez les femmes, les enfants en sécurité. Une jeune armée de jeunes sont là pour les protéger. Les autres jeunes sont devant le village. D'autres sont à l'entrée du village. Toutes les sorties et les entrées des villages, vous les protégez. Vous êtes là, vous attendez pour protéger vos biens. Celui qui est rentré dans ce village alors que vous ne lui avez pas donné la permission, vous réglez son compte. Si un microbe arrive dans votre village, vous montrez à ce microbe que dans votre village, on ne peut pas rentrer pour tuer quelqu'un. Protégez vos villages, protégez vos patrimoines, protégez-vous. Ne vous laissez plus jamais faire à partir de maintenant. Avec tous ces gens qu'on tue, qu'on égorge, on ne parle plus d'amour et de paix dans ça. Maintenant là, où on est arrivé, c'est légitime de défense. C'est-à-dire que vous vous protégez. C'est pas vous qui allez vous lever pour aller les tuer. Vous êtes chez vous. Les enfants de cœur de chaque village, mettez des arbres, mettez des barrières. Personne ne rentre chez vous si vous ne lui avez pas donné la permission. Si on vient garer un cargo de microbes, ce cargo de microbes n'a qu'à s'enfuir. Vous brûlez le dinar. Vous les poursuivez. S'il y a de l'eau chez vous, s'il y a la lagune chez vous, s'il y a un barrage chez vous, jetez-les dedans, éliminez-les. Sinon, ils vont vous tuer jusqu'à ils vont vous ratisser le village. On ne veut plus de ça. Je suis pour mon peuple et personne n'a le droit d'aller tuer mes frères et sœurs. Pourquoi vous égorgez nos frères? Pourquoi vous brûlez nos sœurs? Pourquoi vous cassez les bâtis, les magasins? Pourquoi vous cassez les maisons de nos frères? Tout simplement parce qu'ils ont marché. Parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas de troisième mandat. Ils ont fait quoi de mal? Ils avaient quelle arme dans leurs mains? Ils avaient quel fusil dans leurs mains? Ils ont dit on ne veut plus d'Alassane. On ne veut plus. C'est leur droit. Ici en France ça marche. Aux États-Unis ça marche. Dans le monde entier ça marche. Partout on peut marcher. Mais pourquoi vous les tuez? Alassane Dramane Ouattara, le sang de mes frères que tu es en train de verser aujourd'hui est le dernier sang que tu verseras dans ta vie. Je te le dis haut et fort. Le sang de mes frères que tu verses aujourd'hui est le dernier sang que tu verseras avant d'aller à l'enfer. Alassane Dramane Ouattara, soit Dieu te frappe, soit les Ivoiriens t'humilient, ou soit tu meurs même en public. Tu ne peux pas tuer nos frères impunément. Tu les as tués en 2002. Tu as mis notre papa Gbagbo en prison après avoir tué nos frères. Tu as mis notre frère Blé Gouda en prison après avoir tué nos frères. Tu as chassé Soro Guillaume. Soro Guillaume qui t'a aidé, qui a cru que tu étais une bonne personne. Quand Soro Guillaume a vu que tu étais un menteur, tu étais un manipulateur, et que Soro Guillaume t'a quitté, tu as interdit Soro Guillaume de rentrer. Mais Soro Guillaume, toi-même là, c'est à toi que je vais parler aujourd'hui. Tu es jeune. Tu as dit au monde entier que toi tu étais chef des rebelles. Soro Guillaume, c'est quand il te dit là, peut-être ça te fait mal, mais c'est ton petit frère ou bien ton frère qui te parle. J'ai dit, oh. Donc maintenant, parce que tu portes veste, tu as oublié que tu dis que tu as été rebelle. Tu as oublié que tu dis que tu as mené des combats pour Alassane. Soro Guillaume, il y a des militaires avec toi. Il y a des rebelles avec toi. Il y a des FSI avec toi. Il y a même les pays étrangers, même le Mali, même au Burkina, il y a des gens qui sont avec toi. Même au Togo, même au Bénin, il y a des gens qui aiment ton affaire. Tu attends quoi? De la même manière, tu es venu nous déposer à Alassane Ouattara. Tu attends quoi pour aller nous enlever à Alassane Ouattara? Soro Guillaume, les Ivoiriens te regardent. Tu dis que tu veux être président, tu veux être président. Nous, on veut que tu sois président si c'est possible. Mais tu dois nous prouver que tu es un garçon. Tu dois réparer ce que tu as fait. C'est le conseil que je te donne, ça vient de Dieu. Dieu est en train de dire, Soro, enlève ta veste et maintenant agis. Dieu est en train de te dire, Soro Guillaume, arrête les discours. Les discours ne vont rien arranger maintenant. Dieu est en train de dire, Soro Guillaume, lève-toi et règle ce problème. J'ai envie de donner un proverbe. C'est par le nord qu'est venue la mort. Et c'est par le nord que doit venir la vie. Soro Guillaume, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Les Ivoiriens te regardent. Ahmed Bakayoko a peur de toi. Alassane Ouattara a peur de toi. Ils font semblant de ne pas avoir peur de toi, mais ils ont peur de toi. C'est pourquoi ils t'ont mis à l'écart. Soro Guillaume, si tu te lèves, nous sommes avec toi. Soro Guillaume, si tu agis, tous les Ivoiriens seront avec toi. Je te dis ce message, c'est un message que je t'ai envoyé. Je vais m'arrêter là un peu.
Parce que je ne vais pas tout dire, tout ce que Dieu me dit. À chaque fois, il dit, dites à Soro Diom, personne ne dit. Moi, je suis là et vous regarde. Maintenant, je vais m'adresser à Papa Bédié. Entre nous, papa, grand-père, Bédié, tu es baoulé comme moi. Bédié, tu as peur de quoi même? Tu es déjà vieux. Tu es déjà vieux. Eh, Baba Yaki, tu es déjà mort, tu es déjà vieux. Tu veux laisser quel souvenir aux Ivoiriens? Bédié, tu veux laisser quel souvenir aux Ivoiriens? Tu veux que les Ivoiriens disent que tu étais un peureux, tu étais un postron, tu étais un lâche. Il y a des Ivoiriens qui disent tu es un soulard. Il y a des Ivoiriens qui disent oh Bédié, il attend de boire son bandit, il attend de boire son champagne. Tu étais au pouvoir, on t'a enlevé par coup d'état. Tu es parti après t'associer à Alassane. Alassane que tu ne voulais pas de lui. Aujourd'hui, c'est ce Alassane qui est en train de tuer ton peuple. On ne t'entend pas parler. Ce sont nos mamans qui sont dans les rues. Ce sont nos enfants qui sont dans les rues. Ce sont nos petits frères qui meurent. Mais Bédié, tu es où? Il y a des gendarmes qui te respectent. Il y a des policiers qui te respectent. Il y a des gens de la mer de l'air, des marins qui te respectent. Bédié, tu attends quoi pour que ce pays soit libéré? Tu es le seul qui est au pays aujourd'hui. Soro Diom n'est pas là. Babo n'est pas là. Blé Goudé n'est pas là. On te regarde, on te cherche, on ne te voit pas. Nos mamans sont dans la rue, nos parents sont dans la rue. Tu protèges quoi même? Tu protèges quelle vie? Tu protèges quoi, Bédié? Tu es déjà vieux. Qu'est-ce que tu veux encore protéger? Il faut que maintenant tu te lèves. Il faut que les gens te voient. Il faut que les gens t'entendent parler. Bédié, lève-toi, réveille-toi s'il te plaît, Bédié. Sors de ton sommeil. Sors de ton sommeil. Ne laisse pas ce monsieur continuer à nous tuer. Bédié, s'il te plaît, sors de ton sommeil. N'aie pas peur. N'aie pas peur. On est une fois, on meurt une fois. Même Alassane Ouattara va mourir. Il y a des gendarmes avec toi. Il y a des policiers avec toi. Il y a la mer avec toi. Il y a le peuple qui t'aime aussi. Bédié, lève-toi et parle au peuple. Bédié, exprime-toi. Bédié, agis. Sors de ton sommeil. Chers frères et sœurs ivoiriens, comme je le disais, il y a des gens qui ont voulu m'intimider, des infiltrés pour laisser des mots, des injures. Hier, j'étais vraiment cassé. Mais le Seigneur m'a beaucoup réconforté parler la nuit. Je ne laisserai pas tomber. Tant que mon pays n'est pas délivré, tant que mon pays n'est pas libre, tant que mes frères qui sont en exil ne sont pas rentrés, tant que les prisonniers ne se sont pas libérés, tant que mon pays ne vit pas dans la paix avec le nord, le sud, l'est, l'ouest, tant qu'Alassane Ouattara n'est pas définitivement tombé, je ne me tais pas. Ahmed Bakayoko, arrête tes imagrées. Arrête de faire croire aux Ivoiriens que tu es saint, tu es propre, tu es pur. L'armée t'appartient. Et c'est l'armée qui tue nos frères. Les microbes t'appartiennent. Ce sont les microbes qui tuent nos frères. Toi, tu vas faire quel message de réconciliation? Toi, tu vas être quel président? Tous les drogués de la Côte d'Ivoire, c'est toi qui les ravitailles. Tous les chanteurs découpés, décalés disent ton nom. Toi, tu vas être président de quoi? On veut sortir de tout ça. Laissez-nous tranquilles. Mes frères ivoiriens, ne baissez pas les bras. Je dis mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un parent. Je dis mes condoléances, Yako, à toutes les familles qui sont en train de pleurer aujourd'hui parce qu'on a tué quelqu'un de chez eux. J'encourage Bonois, j'encourage Daoukro, j'encourage toutes les villes et les villages qui ont eu déjà des problèmes. Votre Dieu, le Dieu de vos ancêtres, est vivant. Que Dieu vous fortifie. Vous êtes en train de lutter, mais vous aurez la victoire. Ceux qui disent, viens au pays, viens combattre. Pourquoi tu parles beaucoup? Vous savez, Néhémie était hors de son pays. Et c'est Néhémie que Dieu a pris pour aller rebâtir les murs de Jérusalem. Souvent, Dieu fait sortir des gens du pays parce que Dieu a besoin de leur bouche pour éclairer ceux qui sont dans le pays. Parce que Dieu a besoin de leur bouche, de leur courage pour réveiller ceux qui sont dans le pays. C'est pourquoi Dieu a permis que nous autres, nous soyons depuis longtemps hors de ce pays. Si je n'étais pas hors du pays, est-ce que j'allais vous donner le discours que je vous donne aujourd'hui?
Ce qui veut dire que je mène un combat. Et je mène un combat plus que certaines personnes même qui sont dans le pays. C'est à cause de nos bouches, c'est à cause de notre courage que certains de nos mamans, nos parents ont eu le courage de sortir. C'est nous qui avons ouvert les portes. C'est parce que nous sommes dans un pays libre. Parce que nous sommes quelque part où nous pouvons nous exprimer. Qui d'entre vous peut s'exprimer au pays sans qu'on le tue, sans qu'on le mette en prison? Donc quand les gens disent viens au pays, au contraire, Dieu n'est pas bête. Il sait pourquoi il m'a laissé là. Il sait pourquoi il a laissé Baba Nicolo de l'autre côté. Pourquoi il laisse des cyberactivistes de l'autre côté. Dieu sait pourquoi. On fait partie du combat et on mène un combat. Alors quand vous dites viens au pays, mon esprit est déjà au pays. Et c'est mon esprit qui aide les gens. Mon esprit soutient les gens. Vive la Côte d'Ivoire. Vive mon peuple. Vive la nation ivoirienne. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Et que toutes les loges de sorcellerie mystique soient brisées. Je voulais dire quelque chose pour terminer. Alassane Ouattara aime le sang. C'est par le sang qu'il règne. C'est par le sang qu'il est venu. Tous ceux qui meurent aujourd'hui, le sang qui coule arrange Alassane Ouattara. Ça augmente son pouvoir. C'est pourquoi levez-vous dans la prière. Agissez. Cette fois-ci, Dieu est avec nous. Et je vais dire à Alassane, même si tu as forcé, on dit alors aux élections. Les élections, vous avez partagé de faux extraits de naissance, des fausses cartes électorales aux étrangers. Un Bakary qui a 10 nationalités, 20 nationalités. Son papa est mort, sa maman est morte. On ne sait pas d'où il vient. Et puis, il va voter. Tout est triché d'avance. Forcé d'avance. Même dans le municipal, vous avez forcé. Ahmed Bakayoko, il a forcé à Bobo. Il a volé à Bobo pour être maire. On est au courant. Pendant le municipal, vous avez cassé, tué les gens, forcé pour mettre vos mains partout. Les députés vous appartiennent. Les juges vous appartiennent. La CEI vous appartient. Les magistrats, tout vous appartient dans le pays. La télévision vous appartient. Tout vous appartient. Et puis vous ouvrez vos bouches pour dire, alors les élections, le peuple va décider. Mais quel peuple? Ceux que vous avez amadoués. Et puis même, moi j'ai déjà travaillé, j'ai déjà aidé dans une campagne municipale. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé ce jour. C'était un maire qui devrait être élu. Je crois que c'était à Yamoussoukro. En ce moment, j'étais encore Louba. J'étais allé faire la sécurité. Et puis, un moment, on a vu un hélicoptère qui est venu descendre. L'hélicoptère est descendu. Il y a un monsieur qui était armé, il était gradé. Je ne sais pas c'est qui. Il est descendu. Il est rentré dans le bureau de vote. Il a appelé le directeur du bureau de vote. Ils ont parlé. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé tous les bulletins de vote de son candidat d'où il est venu. Ils ont versé dans les urnes. Ils ont pris la caisse. Ils ont mis dans l'hélicoptère et puis ils sont partis. On attend après que leur candidat a gagné 100%. Il n'y a pas eu d'opposant. Et ce pays-là, on sait ce que vous faites. Vous dites alors aux élections. Quelle élection? Vous avez déjà triché. Vous avez déjà volé. Vous avez déjà tout préparé. Vous-même vous dites que c'est bouclé, c'est calé. Ça veut dire que élection ou pas, vous voulez être au pouvoir. Que ce soit par la guerre, que ce soit par le sang ou élection, vous avez tout prévu. Donc il n'y a pas d'élection. Tout est triché d'avance. Tout est faussé d'avance. Il n'y a pas d'élection. Donc je voulais dire à Alassane Ouattara, même si tu as forcé, et qu'on entend un jour, Alassane a été élu comme des faux prophètes sont en train de prophétiser pour dire que tu seras président. Alassane est devenu président, Alassane est président. Je vais te dire une chose. C'est ton cadavre qui va gouverner sur ce pays. C'est moi, je te l'ai dit. Parce que tu n'auras plus jamais la paix. Nos ancêtres se sont levés. Nos mamans t'ont montré leurs fesses. Les génies des forêts de la Côte d'Ivoire sont réveillés. Les comiens, les sorciers, les chrétiens, les musulmans, tout est levé contre toi. De la manière dont on t'a donné la paix pendant 10 ans, tu ne pourras plus jamais avoir ça dans ta vie. Donc même si dans 2 mois tu dis je suis président, il y a encore pour toi. Parce que ce que tu as fait à Gbagbo là c'est petit. Militaire sera contre toi, gendarme sera contre toi, le peuple sera contre toi. Ça veut dire que tu ne vas plus jamais avoir la paix dans ta vie. La paix que tu as eue pendant 10 ans, tu ne peux pas l'avoir. Donc moi je te dis, si tu es malin,
faut dégager. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au revoir mes frères et sœurs. C'était pour parler, parce que hier, je vous disais, j'étais en réflexion. Et Dieu m'a beaucoup parlé. Je suis venu parler pour ma nation. Partagez massivement ce direct. Mettez sur YouTube, mettez partout. Que le peuple ivoirien prenne courage. Ne baissez pas les bras. Ils vont nous tuer, mais ils ne vont pas nous tuer tous. Ils vont nous tuer, mais ils ne vont pas. Et je prie Dieu que les militaires changent leur veste. Je prie Dieu que les militaires parmi eux, quand ils voient des mercenaires, ils les attrapent, ils les emprisonnent. Emprisonnez les mercenaires d'Alassane. Frappez les mercenaires d'Alassane. Ils viennent sur votre territoire, c'est votre pays. Et puis c'est eux qui viennent porter train pour faire votre travail. Vous n'avez pas honte. Attrapez-les, frappez-les, vous les vrais policiers, les vrais militaires. Empêchez-les d'aller tuer nos frères. C'est là on dira que vous êtes des garçons. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la révolution du peuple ivoirien. Vive la victoire des Ivoiriens. Vive la paix en Côte d'Ivoire. Et nous gagnerons. Et vive l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive le Mali. Vive le Burkina Faso. Vive tous les pays africains. Et que tous les sous-préfets de l'Europe soient vaincus à vie. Amen.